Chapitre 41. Et dans la 2e année, de la 2e semaine, du 45e jubilé, Juda prit pour son premier-né, une femme des filles d'Aram nommée Tamar, mais il la détestait et ne coucha pas avec elle, car il désirait prendre une femme de la race de sa mère. Et sa mère était des filles de Canaan, mais Juda son père ne lui permit pas. Et le premier-né de Juda était méchant et Yahweh le tua. Et Juda dit à Onan, son frère, va dans la femme de ton frère, et accomplis le devoir du frère du mari avec elle, et élève une semence à ton frère. Et Onan savait que la semence ne sera pas sienne, mais pour son frère seulement, et il alla dans la maison de la femme de son frère, et renversa la semence sur le sol, et il était méchant aux yeux de Yahweh qui le tua. Et Juda dit à Tamar sa belle-fille, reste dans la maison de ton père comme une veuve, jusqu'à ce que Séla, mon fils grandisse, et je te donnerai à lui comme femme. Et il grandit, mais Betsuel la femme de Juda, ne lui permit pas de marier son fils Shelah. Et Betsuel, la femme de Juda mourut dans la 5e année de cette semaine. Et dans la 6e année, Juda alla tondre ses moutons à Timna. Et ils dirent à Tamar, voici ton beau-père va à Timna, tondre ses moutons. Et elle enleva ses vêtements de veuve, et mit un voile, et se déguisa, et s'assit à la porte rejoignant la route de Timna. Et comme Juda y passait, il la trouva, et pensa qu'elle était une prostituée, et il lui dit, laisse-moi aller dans toi. Et elle lui dit, entre. Et il entra. Et elle lui dit, donne-moi mon salaire. Et il lui dit, je n'ai rien dans ma main, sauf mon anneau, qui est sur mon doigt, mon collier, et mon bâton qui est dans ma main. Et elle lui dit, donne-les-moi, jusqu'à ce que tu envoies mon salaire. Et il lui dit, je vais t'envoyer un petit des chèvres. Et il les lui remit, et elle conçut par lui. Et Juda partit avec ses moutons et elle partit à la maison de son père. Et Juda envoya un petit des chèvres par la main de son berger, un Adulamite, et il ne la trouva pas, et demanda aux gens de l'endroit en disant, où est la prostituée qui était là? Et ils lui dirent, il n'y a pas de prostituée avec nous. Et il retourna, et l'informa, et lui dit qu'il ne l'a pas trouvée. J'ai demandé aux gens de l'endroit, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de prostituée ici. Et il dit, qu'elle les garde avant que nous devenions un objet de dérision. Et quand elle eut complété 3 mois, il était manifeste qu'elle attendait un enfant, et ils dirent à Juda, voici Tamar ta belle-fille est enceinte par prostitution. Et Juda alla à la maison de son père, et dit à son père, et à ses frères, amenez-la, et qu'ils la brûlent, car elle a commis l'impur en Israël. Et cela arriva quand ils l'amenèrent pour la brûler, elle envoya chez son beau-père l'anneau, et le collier, et le bâton en disant, discerne à qui sont ceux-là, car de lui j'attends un enfant. Et Juda prit connaissance, et dit, Tamar est plus juste que moi, alors ne la brûlez pas. Et pour cette raison, elle ne fut pas donnée à Shelah, et il ne l'approcha plus, et suite à cela dans la 7e année, de la 2e semaine elle porta 2 fils, Pérez et Zéra. Et c'est alors que les 7 années d'abondance, dont Joseph parla à Pharaon furent complétées. Et Juda comprit que l'acte qu'il avait commis était mauvais, car il avait couché avec sa belle-fille, et il estimait haineusement cela à ses yeux, et comprit qu'il avait transgressé, et s'était égaré, car il avait découvert le jupon de son fils. Alors il commença à se lamenter devant Yahweh, et à supplier à cause de sa transgression. Et nous lui dîmes dans un rêve, que cela lui était pardonné, car il avait supplié sérieusement, et s'est lamenté, et ne l'a pas refait. Explication, ici Elohim lui pardonna, car Elohim fait miséricorde même, sur un péché digne de mort qui ne peut être expié, par le sang des animaux, car Elohim lorsqu'il fait miséricorde n'applique pas la condamnation, prévue par sa Torah. Et Elohim avait devant les yeux, le sacrifice de son fils, Yeshua annoncé par lequel il pardonnait à l'avance, ceux qui se repentaient d'un cœur sincère, dans l'humilité. Et il reçut le pardon, parce qu'il se détourna de son péché, et de son ignorance, car il avait grandement transgressé devant notre Elohim, que celui qui agit ainsi, est celui qui couche avec sa belle-mère, qu'on le brûle au feu pour qu'il soit brûlé. Car il y a impureté, et pollution sur eux, qu'on les brûle au feu. Et toi, commande aux enfants d'Israël,
qu'il n'y aura pas d'impureté parmi vous, car celui qui couche avec sa belle-fille, ou sa belle-mère a commis l'impureté. Qu'on brûle par le feu, l'homme qui a couché avec elle, ainsi que la femme, et je détournerai ma colère, et ma punition d'Israël. Et pour Juda, nous disons que ses 2 fils n'ont pas couché avec elle, et pour cette raison sa semence fut établie en seconde génération, et ne sera pas déracinée. Car dans l'unicité de l'œil, il est allé, et a cherché à connaître la punition, selon le jugement qu'Abraham a ordonné à ses fils, Juda a cherché à la brûler par le feu.